Bonjour, je vais vous montrer comment on fait quand on a des manches qui sont très abîmées. En fait, là, j'ai dû casser des vieux manches qui étaient vraiment plus bons, pas beaux, pas chouettes. Et en fait, on découvre donc la soie. La soie, c'est cette partie-là de la gouge. Et le but est de changer des manches. Et finalement, les manches, ça coûte assez cher. Donc, l'idée que j'ai eue, ça a été de les tourner moi-même. Et ceux-ci sont en noyer. Bon, c'est pas forcément le bois idéal parce qu'il n'est pas très dur, le noyer. Le noyer, c'est un bois qui est joli. J'ai privilégié la beauté à la solidité, mais normalement, ça doit être du frêne ou du charme. J'en ai fait en buis, mais en fin de compte, l'élasticité du buis n'était pas top parce qu'il faut penser aussi, lorsqu'il y a la frappe, au répondant du bois. Sur les articulations, il faut faire attention à son corps, à ses épaules, etc. Donc voilà, ça... j'ai fait en fait des petits, j'ai pris un tube de cuivre que j'ai coupé pour en faire des bagues que j'ai mis en bas, là où j'insère en fait la soie. Et sur la machine de tournage, on peut faire des pré-trous qui sont bien droits. Et ça, c'est important de pouvoir vraiment ne pas être de travers quand on insère la soie. Donc vous voyez, la soie, elle n'a pas le même diamètre partout. On ne fait pas un gros trou du diamètre là, parce que sinon après, ça va balloter à l'intérieur du manche. Donc on prend plusieurs diamètres de forêt et on voit à chaque fois le diamètre qu'il faut faire selon la profondeur à l'intérieur du manche. Donc voilà, je vous encourage à fabriquer vos propres manches, c'est un plaisir. Et puis aussi, j'ai mis une bague ici, ça dépasse un petit peu parce que le bois va s'écraser au-dessus de la bague et ça va, je pense, protéger. Voilà, c'est un essai, c'est toujours des expériences, la sculpture. À votre tour, je vous souhaite une bonne sculpture.